Vous êtes la directrice, par ailleurs, la directrice Europe de l'American Jewish Committee, et vous consacrez, Simone, votre chronique du jour à une bien mauvaise nouvelle, cette fois l'assassinat terroriste dimanche dernier d'Eli Kai à Jérusalem par un membre du Hamas. Effectivement, dimanche dernier, le Hamas a fait parler de lui à nouveau lorsqu'il a salué un attentat commis à Jérusalem, près de l'entrée du mont du Temple, faisant en effet un mort et 4 blessés. L'auteur de cet attentat, originaire de la partie orientale de Jérusalem, a été abattu par la police israélienne et était lui-même un des membres de la branche politique du Hamas. Alors si je reviens aujourd'hui sur cet acte ignoble, c'est tout d'abord pour parler de la victime, ne serait-ce que pour évoquer son nom, vous l'avez dit, le nom de Eliyahu David Kay. C'était un jeune homme de 26 ans, originaire d'Afrique du Sud, qui se rendait tout simplement sur son lieu de travail, qui avait le projet de se marier après être arrivé en Israël il y a 5 ans. Suite à son meurtre, sa fiancée s'est exprimée devant les médias, je ne sais pas si vous l'avez vu, livrant un témoignage déchirant, celui d'une vie brisée, d'un destin arrêté, en plein essor, d'espoir anéanti. Mais je voulais également nommer d'autres choses. Suivant la célèbre injonction de Albert Camus qui met en garde contre le fait de mal nommer les choses. Il faut parler avec clarté du Hamas aujourd'hui. Et je le dis ici, le traitement médiatique de cet attentat a justement été marqué soit par une absence totale de couverture, soit par un manque de clarté absolue. Un exemple, Le Parisien, l'un des rares journaux à relater les faits, en tout cas à peu près les faits, nous informait par exemple tout d'abord que les circonstances de cette attaque étaient floues, alors qu'elles étaient bien connues. Certains titres, quant à eux, évoquaient de prime abord la neutralisation d'un Palestinien par l'armée israélienne, sans évoquer bien évidemment le caractère terroriste de cet acte. Le traitement médiatique d'ailleurs... Oui, j'allais vous dire, Simone, que le traitement médiatique, malheureusement, du conflit au Proche-Orient en France fait l'objet de nombreuses critiques depuis au moins une vingtaine d'années. Tout à fait. Et même si les choses se sont peut-être un peu améliorées, ce qui se passe là-bas est souvent présenté de manière biaisée. Il faut être très clair. Ce fut le cas en mai, par exemple, lorsque l'armée de l'air israélienne répondait à des tirs de roquettes du Hamas, mais que les articles français étaient alors intitulés « Israël bombarde la bande de Gaza ». C'est pourquoi, il faut le dire et le répéter, le Hamas est une entreprise islamiste, antisémite, homophobe, sexiste et terroriste avant tout. Il faut le répéter, comme cela est inscrit dans sa charte, qu'il est en lutte contre les Juifs et souhaite l'anéantissement d'Israël. D'ailleurs, le lendemain de l'attaque de Jérusalem, une grande opération de kidnapping était prévue contre les Israéliens, récompensée par $1 million, qui a heureusement été déjouée par le Shin Bet. Il faut rappeler également que cette organisation est nuisible aux Palestiniens eux-mêmes, alors qu'elle prend les Gazaouis comme bouclier humain, utilisant cyniquement la population civile, stockant son arsenal dans les écoles ou encore dans les hôpitaux. Mais le traitement médiatique en France, qui en effet ne reflète souvent pas cette réalité. Je l'ai écrit, et d'autres bien sûr le disent depuis des décennies, souvent moins à voir avec la réalité du Proche-Orient qu'avec ceux qui projettent leur propre psychose et idéologie sur cette région du monde, et en particulier sur Israël. Est-ce qu'on continue, Simone Rodin-Benzaken, à ne pas faire le lien entre les phénomènes terroristes islamistes en Israël et en Europe ? Oui, clairement. Il y a dans cette terrorisme islamiste, en réalité, il y a un miroir de nos propres réalités. Qui peut dire aujourd'hui que ce qui se passe à Jérusalem est si différent de ce qu'il se passe en termes de terrorisme depuis des années en France? Qui peut dire qu'il est impensable qu'un jeune homme se rendant à son travail se fasse abattre arbitrairement par un terroriste sur le sol européen? Le Hamas se considère d'ailleurs comme faisant partie d'un grand réseau islamiste qui lutte non seulement contre les Juifs et Israël, mais aussi contre l'Occident. Cette proximité que nous vivons, citoyens d'une démocratie, est en réalité la même que celle que tous les citoyens de toutes les démocraties au monde vivent, y compris les citoyens israéliens. Alors même s'il y a des choses qui rassurent, notamment le fait que cette réalité semble de mieux en mieux comprise par les gouvernements, comme au Royaume-Uni, vous en avez parlé, où Priti Patel, la ministre de l'Intérieur, a annoncé reconnaître le Hamas comme une organisation terroriste dans son entièreté, une partie des médias, eux, ont, je pense, encore un grand travail de compréhension à faire.
Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut retrouver votre chronique en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Reste à moi à vous souhaiter à la fois Shabbat Shalom, Mazal Tov encore une fois et bonne fête et joyeuse fête de Hanouka. À vendredi prochain. Merci. Shabbat Shalom, Chag Sameach.